KTO Radio. Comme une grande partie de l'Europe occidentale, Rome et le Vatican ont affronté cette semaine une vague de chaleur éprouvante qui a nécessité quelques adaptations avec des températures frôlant les 40 degrés. Dès le mois de juin, plusieurs audiences et messes du pape Léon XIV prévues à l'extérieur sur la place Saint-Pierre ont été rapatriées vers l'intérieur de la basilique Saint-Pierre afin d'éviter le risque d'insolation pour les pèlerins mais aussi pour les concélébrants et pour le pape lui-même. Le retour de Léon XIV à Castel Gandolfo pour 2 semaines en juillet, puis pour quelques jours autour du 15 août, s'inscrit aussi dans ce souci de préserver son organisme et celui de ses collaborateurs. Mais entre ces 2 temps de vacances, le pape devrait retrouver des centaines de milliers de jeunes attendus à Rome du 28 juillet au 3 août pour leur jubilé, dont le format devrait ressembler à celui des JMJ. La gestion des éventuels malaises liés à la chaleur préoccupe les organisateurs mais aussi les ambassades des pays qui compteront le plus de participants. La Pologne compte ainsi dépêcher ses propres équipes médicales pour venir en aide aux jeunes pèlerins qui afflueront à Rome. Les services consulaires seront mis en alerte afin de veiller à ce qu'aucun drame ne se produise. Déjà, lors du jubilé des adolescents en avril, quelques malaises liés à la chaleur avaient été enregistrés. Sur le plan du travail ordinaire, les dicastères et les services du Vatican poursuivent leurs activités l'été, mais avec un rythme réduit. L'usage massif de la climatisation, notamment au sein du bureau de presse du Saint-Siège, représente un coût important compensé par une réduction des plages d'ouverture des locaux. Les différences de sensibilité quant à l'usage de la climatisation peuvent d'ailleurs parfois susciter quelques frictions entre collègues. Mais plus fondamentalement, ces épisodes remettent sur le devant de la scène la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Ces derniers jours, Léon XIV s'est inscrit résolument dans la continuité de l'encyclique de François, Laudato Si, publiée il y a 10 ans, en reliant le cri des pauvres et la nécessité de préserver la création. Un groupe de cardinaux venus d'Afrique et d'Amérique latine sont ainsi venus à Rome pour lancer l'alarme sur les ravages du changement climatique et son impact sur des centaines de millions de personnes à travers le monde qui luttent pour leur survie. Vous écoutez KTO Radio.